Moi, Jack, grand voleur, j'ai fait semblant de prendre des photos. J'ai profité de l'occasion pour perturber les capteurs au laser. L'alarme du musée a retenti aussitôt. Le système anti-effraction a immédiatement acheminé l'objet précieux vers le coffre-fort. À ce moment-là, les gardes ont aussitôt consulté les caméras de surveillance sur place. Mais ils n'ont rien remarqué d'anormal. Ils ont conclu que le système de sécurité était en panne. Ils ont donc immédiatement prévenu le conservateur pour qu'il vienne vérifier. Ils ne savaient pas du tout qu'il tombait droit dans mon piège. Lorsque le conservateur a saisi le code du coffre-fort, la poudre fluorescente invisible sur ses mains s'est collée sur le clavier. Et cette poudre fluorescente était la clé qui me permettait de pénétrer dans le coffre-fort. En réalité, avant l'opération, j'avais étalé de la poudre fluorescente invisible sur un gobelet en os. Puis je l'avais envoyé anonymement au conservateur. Quand le conservateur a saisi le gobelet, il s'était couvert les mains de poudre sans s'en rendre compte, pour récupérer les empreintes digitales du conservateur. J'ai délibérément été lui parler pendant le banquet. J'ai profité du moment pour lui reprendre son verre à vin. Puis je me suis discrètement faufilé dans les toilettes. J'ai soigneusement reporté les empreintes du conservateur laissées sur le verre, sur une gaine de doigts imitant la peau humaine. Aussitôt après, mon complice a piraté le système de vidéosurveillance du bâtiment pour remplacer les images enregistrées. J'ai profité des empreintes du conservateur pour ouvrir l'ascenseur de service avant que les gardes de ronde n'arrivent. Je me suis rué vers le coffre-fort. J'ai tiré rapidement le clavier et sorti une lampe fluorescente pour l'éclairer. Les touches du code touchées par le conservateur sont apparues clairement. Mon complice a analysé toutes les combinaisons possibles et a vite déchiffré le code défini par le conservateur. Une fois que j'ai saisi le code, j'ai ouvert sans encombre la porte du coffre-fort. J'ai ensuite démonté le cadre avec une visseuse électrique et mis le tableau célèbre dans un sac. Ainsi, sans que personne ne s'en rende compte, nous deux avons dérobé le tableau valant des centaines de millions.